Tu veux un poisson majestueux, robuste et qui transforme ton bassin en œuvre d'art vivante. Les koi sont faits pour toi. Mais attention, derrière leur beauté spectaculaire se cachent des exigences précises. Voici le guide ultime pour tout savoir sur ces géants colorés de l'aquariophilie de jardin. Originaires du Japon, les carpes koi sont des poissons d'eau froide issus de sélection génétique de la carpe commune. Au fil des siècles, les éleveurs japonais ont développé des dizaines de variétés, chacune avec ses propres motifs, couleurs et reflets métalliques. Les plus connus sont les kohaku, blancs et rouges, les sankei, blancs, rouges et noirs, et les showa, fond noir avec motifs rouges et blancs. Il existe aussi des koi à écailles métalliques, appelés jinrain, ou sans écailles du tout, les doitsu. Leur espérance de vie peut dépasser 40 ans, et certains spécimens sont transmis de génération en génération dans les familles japonaises. Les koi peuvent atteindre 60 à 90 cm, voire plus d'1 mètre dans de très grands bassins. C'est pour ça qu'ils ne doivent jamais être placés dans un aquarium. Un bassin de jardin est indispensable, avec au minimum 1000 litres d'eau par poisson. Pour un petit groupe de 5 à 6 koi, un bassin de 10 000 litres est un bon point de départ. Il faut aussi prévoir une profondeur minimale de 1,20 m à 1,50 m pour leur permettre de passer l'hiver sans encombre. Le meilleur moment pour introduire des koi dans ton bassin, c'est entre début mai et fin juin, quand la température de l'eau est comprise entre 15 et 22 degrés Celsius. Cela réduit leur stress, limite les risques de maladie, et leur permet de s'acclimater en douceur. La qualité de l'eau est primordiale. Les koi sont sensibles aux pics de nitrite et d'ammoniac. Il faut donc une filtration mécanique et biologique performante, souvent accompagnée d'un stérilisateur UV pour éviter les algues vertes. Les tests d'eau réguliers sont essentiels, idéalement, ton eau doit avoir un pH entre 7 et 8, une dureté moyenne à élever, et 0 nitrite. Pense aussi à installer un système de surverse ou de trop-plein pour renouveler l'eau partiellement chaque semaine. Les koi sont des omnivores curieux. Ils fouillent le fond, arrachent les plantes, et peuvent même manger à la main. Leur alimentation doit être variée, granulés flottants de qualité, légumes pochés, courgettes, épinards, vers de vase, crevettes, fruits coupés, et surtout, adaptent leur alimentation à la température de l'eau. En dessous de 10 degrés Celsius, leur digestion ralentit, et il faut arrêter totalement de les nourrir. En été, il est important de gérer l'oxygénation. Les koi consomment beaucoup d'oxygène, surtout quand l'eau se réchauffe. Ajoute une pompe à air, une cascade ou une cloche à oxygène. Un manque d'oxygène peut les faire flotter en surface, respirer rapidement, ou rester apathiques. Les koi sont intelligents et reconnaissent leurs soigneurs. Ils peuvent même se laisser caresser une fois apprivoisés. Mais attention, cette proximité augmente les risques de blessures ou d'infections bactériennes, surtout si l'eau est sale ou si les poissons se frottent contre les parois. Leur reproduction est spectaculaire, en période de frai, généralement au printemps, les mâles poursuivent les femelles dans tout le bassin. Elle peut pondre jusqu'à 100 000 œufs, collés sur les parois, les plantes ou des supports flottants. Mais attention, les adultes mangent les œufs dès qu'ils les voient. Si tu veux sauver des alevins, retire les œufs ou installe un filet de frais. Les maladies courantes incluent les parasites externes, comme les points blancs, les ulcères bactériens et les infections fongiques. Un poisson qui se frotte souvent, reste prostré, a des nageoires collées ou une respiration rapide est probablement malade. Il faut l'isoler, améliorer la qualité de l'eau et parfois le traiter avec des produits adaptés. Côté cohabitation, les koi sont paisibles, mais ils ont une grande bouche. Ils peuvent avaler de petits poissons ou crevettes, même involontairement. Évite les espèces fragiles ou trop petites. En revanche, ils s'entendent bien avec d'autres poissons de bassin robustes comme les comètes, les shubunkins ou les ides. Certaines personnes installent même un chauffage de bassin pour maintenir une température minimale l'hiver, ce qui permet de prolonger leur période d'activité. Mais ce n'est pas obligatoire si ton bassin est profond et bien aménagé. Enfin, les koi ne sont pas seulement des poissons d'ornement. Au Japon, ils symbolisent la force, la longévité, et la persévérance. Ils sont souvent associés à la chance et au succès. Certains passionnés les élèvent comme de véritables œuvres d'art vivantes, participent à des concours internationaux, et suivent leur évolution année après année. Les koi ne sont pas de simples poissons. Ce sont de véritables joyaux vivants qui demandent de l'espace, des soins constants et une vraie passion. Mais en retour, ils offrent une présence apaisante, un spectacle permanent et parfois, une relation étonnamment affectueuse. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos sur l'aquariophilie.